Faites beaucoup maintenant attention quand vous promenez sur internet. C'est vrai, vous n'êtes pas vous devez, avant de vous connecter sur internet, il y a beaucoup de trucs que vous devez, protocoles, des antivirus, des anti-malware que vous devez installer sur votre PC avant de naviguer, de surfer sur internet. Alors, du coup, vous allez me demander pourquoi j'ai pas pu publier de vidéo la semaine passée. Et vous pouvez directement le lire sur sur cette vidéo, le titre de cette vidéo, que j'ai été attaqué par un virus informatique qui fait maintenant beaucoup de ravages sur des systèmes informatiques. Et je ne veux pas que mes abonnés puissent être encore attaqués puisque moi je l'ai fait. Je vais vous mettre en garde sur ce virus informatique. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo les détails et tout ce que vous devez savoir pour éviter d'être attaqué par ce virus. Nous allons commencer cette vidéo tout de suite après le générique. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes là dans cette vidéo de Rekima pour parler un peu plus sur le nouveau virus. Bon, je sais pas s'il est nouveau, mais du coup nous allons parler sur un virus informatique en gros un crypto-virus, pour bien parler le thème principal, un crypto-virus qui fait actuellement les ravages sur internet, ce qu'on appelle le MPPQ. Du coup, peut-être vous serez déjà été attaqué par ce virus, alors ne soyez pas trop timide. Nous allons un peu en définir sur ce virus. Tout d'abord, la première question à se poser, c'est que signifie le virus MPPQ? Et moi, du coup, je vous rappelle que j'ai jamais su ce virus. C'était pour la première fois que ce virus m'est attaqué. Donc, j'ai jamais eu aucune information sur ce virus. Donc, une fois ce virus m'est attaqué, j'ai pris mon smartphone, j'ai été sur Google pour savoir un peu plus sur ce virus. Et je suis tombé sur une définition qui m'a vraiment étonné. Voilà, ici vous lisez que sur ce site internet, je vais vous mettre la page de ce site internet et vous allez directement atterrir sur cette page et vous allez lire et comprendre un peu plus sur ce virus. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le MPPQ ransomware est un virus informatique qui a été repéré depuis juin 2021. Vous voyez que c'est un peu nouveau. Similaire à d'autres virus ransomware, il applique un algorithme de cryptage fort pour crypter des fichiers particuliers. Une fois les données de la victime chiffrées, les criminels commencent à exiger de l'argent sous forme de crypto-monnaie Bitcoin pour obtenir un outil de décryptage qui permettra aux victimes d'y accéder à nouveau. Cependant, nous vous conseillons d'éviter tout contact entre vous et ces personnes. Il n'y a aucune garantie du déchiffrement de vos données après le paiement, de sorte que vous risquez de perdre non seulement vos fichiers mais aussi de l'argent. Donc, si vous avez ce virus sur votre ordinateur, nous vous recommandons d'utiliser notre guide pour utiliser le ransomware MPPQ et décrypter les fichiers .mppq gratuitement. Donc, en gros, pour résumer un peu plus sur ce virus, c'est un virus que quand il t'attaque, t'as pas le choix, tu dois payer de l'argent en crypto-monnaie, en bitcoin, pour pouvoir récupérer ton virus. Moi, je ne l'appelle plus un virus, je l'appelle un crypto-virus. Du fait que quand ils prennent et cryptent tes fichiers, t'as pas le choix, tu dois payer, donc c'est un crypto-virus. Et du coup, la seconde question qu'il faut se poser, c'est comment j'ai été attaqué par ce virus. Comment j'ai été attaqué par ce virus? Et c'est ça le problème. Si vous avez l'habitude de me suivre exactement, c'est quand j'ai terminé la vidéo sur l'installation de la mise à jour de 21H1. Je ne dis pas que c'est ça qui a causé le virus, mais non. Mais c'est une fois que j'ai terminé l'installation de cette mise à jour, j'étais allé sur internet pour télécharger un nouveau logiciel parce que le logiciel vient de faire une nouvelle mise à jour. C'est un logiciel qui permet de encoder des fichiers. Donc, une fois j'ai été là-bas pour télécharger le logiciel, j'ai installé le logiciel en question et il m'a dit qu'il manque certaines fonctionnalités de Windows. Et du coup, j'ai dit ok, Windows n'a qu'à installer cette nouvelle fonctionnalité. Et les fonctionnalités étaient toujours en train de s'installer et du coup, j'ai constaté que tous mes fichiers ont changé d'aspect. Et ça, je vous montre simplement une capture d'écran de fichiers cryptés. Et vous voyez ça, c'est le cas, c'est un exemple juste. Moi, je vais vous présenter exactement ce qui s'est passé. Parce que bien avant que je ne change mon système d'exploitation, j'ai fait beaucoup de tentatives de récupération et j'ai pas pu récupérer ça. Et du coup, à ce niveau, vous pouvez voir que il y a le fichier document qui est là, vous voyez .1.doc. Doc signifie un fichier Word et le fichier .ppq qui s'ajoute, c'est le fichier virus. Si vous dites que oui, je vais effacer l'extension .mppq, si vous essayez d'effacer l'extension .mppq, directement votre fichier est illisible et vous ne pouvez plus l'utiliser. La question qui s'ouvre, je vais d'abord vous montrer. Je vais vous prouver que comment le virus m'a attaqué juste après le virus, cette vidéo que je vais vous présenter. Je l'ai filmé avec mon smartphone parce que lorsque le virus m'a attaqué, ça ne me permettrait pas de filmer avec l'écran. Alors j'ai filmé avec mon smartphone.
Vous voyez là, le virus, c'est un virus très sophistiqué, bizarre, c'est un ransomware comme je l'ai déjà dit, c'est un ransomware bizarre et ça m'a attaqué, j'arrive même pas à démarrer n'importe quel truc de mon PC, tout est bloqué. Je vous le montre. Ouais, je vous le montre, vous allez voir vous-même par vos yeux. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous voyez exactement ça. Vous voyez ceci par exemple, le fichier MPPQ. C'est bizarre. Et dans tout ça, tous mes fichiers, et quand le fichier a été virusé, le seul fichier dont j'ai accès là, c'est ceci. C'est ceci là. Et il me laisse un truc de lire. Et à ce niveau, j'ai essayé de ramener ça un peu en français. Et vous pouvez lire ici quoi. Il lit quoi? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver tous vos fichiers. Tous vos fichiers comme des images, des bases de données, documents et autres importants sont cryptés avec un cryptage plus fort et une clé unique. La seule méthode de récupération de fichiers est d'acheter outils de décryptage et clé unique pour vous. Seul le va décrypter tous vos fichiers cryptés. Et vous demande encore, quelle garantie avez-vous? Vous pouvez vous envoyer un de vos fichiers cryptés depuis votre PC et nous le décryptons gratuitement. Mais nous ne pouvons décrypter qu'un fichier gratuitement. Le fichier ne doit pas contenir d'informations précieuses. Vous pouvez obtenir et regarder l'outil de décryptage de vue d'ensemble vidéo. Et mais le prix de la clé privée du logiciel de décryptage de 50. On dit le prix de la clé privée et du logiciel de décryptage est de $980. Rabais de 50% disponible si vous nous contactez les 72 premières heures. C'est le prix pour vous est de $90 s'il vous plaît. Et vous voyez ça? Donc du coup, ça m'a énervé. J'arrivais plus à démarrer, même pas une petite vidéo, ça me met en erreur. Tout est bloqué, les amis. Tout est bloqué. Mais les logiciels se démarrent normalement, mais mes fichiers, j'arrive pas à voir assez. Bon, on se retrouve maintenant. Une fois, vous avez compris maintenant un peu plus sur le formulaire, de la façon dont le virus m'a attaqué et un peu de tous ces trucs-là, vous avez compris. Alors du coup, faites beaucoup attention quand vous surfez sur Internet. Et il vous dit maintenant que si vous envoyez l'argent ou bien vous envoyez et vos fichiers peuvent simplement analyser, décrypter un seul fichier gratuitement. Et bon, il y a un seul truc qui m'a vraiment émerveillé dans la définition que j'ai trouvée sur ce site internet. C'est le fait qu'ils ont dit que une fois que tu envoies ton fichier, ils ont dit ici, il n'y a aucune garantie du déchiffrement de vos données avec le paiement, de sorte que vous risquez de perdre non seulement vos fichiers mais aussi de l'argent. Donc faites beaucoup attention parce que c'est pas sûr que non seulement vous allez encore retrouver vos fichiers et en plus aussi votre argent. Donc votre argent, une fois que votre argent est parti, vous risquez de ne même pas retrouver vos fichiers que vous êtes censé retrouver normalement. Donc comment supprimer maintenant le virus MPPQ? Bon, sur ce site internet, j'ai trouvé pas mal d'idées, pas mal d'informations que vous pouvez suivre pour pouvoir supprimer le fichier, le ransomware MPPQ. Alors, ils ont dit d'essayer Norton. Mais du coup, je vois que un peu sur ce blog, ils ont mal expliqué les informations. Parce que une fois votre PC attaqué, vous ne pouvez plus rien installer. Admettons que un PC qui a été infecté n'a pas Norton et Norton. Comment vous pouvez alors utiliser Norton pour faire vos petites recherches? Vous voyez que là, moi, je ne trouve pas que ce qui est abordable. Je ne vois pas que c'est trop cool d'utiliser Norton dans ce cas. À une seule condition que si vous avez un autre PC auprès de vous, alors vous allez alors installer Norton sur le second PC. Et une fois votre PC infecté, vous pouvez débrancher votre 18 et le connecter en externe sur l'autre et vous pouvez utiliser Norton et faire la récupération. Là, je crois que ça va marcher. Mais si c'est le même PC qui est virusé sur lequel vous voulez rester utiliser Norton, ça ne pourrait pas marcher. Donc, ils ont encore dit que vous pouvez décrypter les fichiers infectés par MPPQ avec Emisoft. Comme je le disais, je vais mettre tous les liens, le lien en description pour pouvoir regarder et lire correctement le blog. Alors, ils ont utilisé Emisoft. Du coup, ça revient au même avec ce que je viens de dire précédemment, que vous ne pouvez pas rester sur le même PC sur lequel vous êtes virusé et vous êtes crypté et dit que vous allez faire ce que ça dit. C'est pas possible. Parce que si vous n'avez pas déjà installé Emisoft, là, il y a un problème. Donc du coup, c'est avec un autre PC que vous pouvez utiliser aussi cette astuce. Et ils ont dit aussi d'utiliser que vous pouvez restaurer vos fichiers. Bon, là, j'ai trouvé que cette astuce, cette méthode est mauvaise et c'est pas du tout bonne. Parce que là, on n'a pas perdu les données. Parce que c'est la Data Recovery que vous voyez là. Lui, qu'est-ce qu'il fait?
Il permet de sauvegarder simplement vos fichiers qui ont été perdus ou vos fichiers qui ont été supprimés il y a de cela des années ou quelques temps. C'est ce que Stella a fait. Mais le fait de récupérer des fichiers qui ont été cryptés, je ne trouve pas que cette méthode peut être abordable. C'est pas trop fiable. Donc, moi, j'ai pas essayé aussi cette méthode-là. Vu que j'avais pas encore la main j'avais pas deux ordinateurs à côté de moi pour me mettre à faire tout ça. Donc, du coup, ça peut marcher à votre niveau, mais chez moi, ça n'a pas marché. Donc, j'ai pas beaucoup me chiner. La seconde méthode qu'ils ont dit, ils ont de restaurer le système en utilisant la restauration du système d'exploitation. Ouais. Du coup, moi, d'habitude, avant d'installer un nouveau logiciel ou d'installer certains pilotes périphériques, j'ai l'habitude de créer des points de restauration. Et j'ai fait des vidéos pas mal pour vous parler des commandes pour accéder à cela. Je vais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez y aller regarder la vidéo en question. Donc, du coup, j'ai restauré moi mon système d'exploitation aussi. Et une fois la restauration est terminée, ça n'a pas supprimer le virus en question. Donc ça n'a pas marché à mon niveau. Alors pour Windows XP, vous avez les astuces pour Windows XP. Pour Windows 8 et 10, vous avez les astuces pour Windows 8 et 10. Mais moi je vous rappelle que ça n'a pas marché à mon niveau. Donc pour vous ça peut marcher, mais de mon niveau à mon niveau ça n'a pas marché. Parce que le virus, au fur et à mesure que les années évoluent, ils ont fait une mise à jour. Donc il se pourrait que la nouvelle mise à jour ne peut même plus vous donner accès à ce que vous puissiez effacer vos fichiers. Effacer les anciens fichiers. La question maintenant que nous allons aborder, c'est comment j'ai pu récupérer tous mes données exactement. C'est la question que normalement vous devez vous poser maintenant. Comment j'ai récupéré tous mes données normalement? Comme je le disais toujours au début de cette vidéo, vous avez peut-être constaté que j'ai installé la version Windows 10, la version 21H1. Mais bien avant de faire ce tutoriel, j'ai fait le tutoriel concernant comment cloner un disque. Et c'est cette astuce là qui m'a sauvé moi dans cette vidéo. Voilà. Du coup, quand j'ai fait cette vidéo comment cloner le 18, j'avais cloné mon 18 de mon PC et j'ai déposé le 18 à mon niveau là. Donc je n'avais pas encore formaté mon 18. Donc une fois le virus a été attaqué et ça demandait tout ça parce que je ne pouvais pas envoyer de l'argent. Parce qu'une fois que j'envoie mon argent, je ne suis pas du tout sûr que mes fichiers vont revenir normalement. Et de deux encore, j'ai des fichiers très importants que je ne peux pas laisser à la vue, à la portée de tous. Bien vrai, ils m'ont été virusés, mais je ne pouvais pas le laisser comme ça. Donc, du coup, quand ça s'est passé, j'ai tout essayé toutes les méthodes possibles, ça n'a pas marché. Et j'avais une seule solution, j'ai installé mon système d'exploitation. J'ai réinstallé alors mon système d'exploitation, la version Windows 10 21H1. J'ai réinstallé mon système et je ne voulais pas formater la partition D parce que c'est là il a mes données. Je voulais pas formater la partition D, alors j'ai juste formaté la partition C. Et lorsque l'installation est terminée, j'ai cru que je verrais encore exactement tous mes fichiers qui sont dans la partition D, mais j'ai rien vu. Tout était encore virusé. Donc j'avais qu'une seule solution, c'est de mettre le PC à niveau, de le formater totalement, de formater toutes les partitions pour qu'elle reste une seule partition. C'était la seule méthode que j'ai eu à utiliser. Et une fois l'installation est terminée, j'ai rebranché mon 18 que j'avais cloné, j'ai recopié toutes les données là. Seulement que là où ça me fait mal, il y a eu quelques derniers travaux que j'ai pas eu à faire concernant ça. Et il y a des données que j'ai perdues, juste quelques petites données, mais la majorité de toutes mes données, je les ai tous récupérées. Et ça, c'est ça qui m'a vraiment aimé. C'est pour ça que je vous exhorte à aller regarder la vidéo sur le clonage du 18. Je vais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez y aller regarder cette vidéo. Du coup, autre chose aussi, la dernière fois quand j'avais présenté la vidéo concernant Windows 10 la version 21H1, l'installation de la mise à jour, je vous avais présenté aussi comment télécharger l'ISO de ce Windows. Et j'ai dit dans la vidéo que, un petit résumé bien sûr, j'ai dit dans la vidéo que, vous voyez du coup moi j'ai un petit virus qui s'est faufilé rapidement et ça a détruit tous mes fichiers. Si c'était vous par exemple, vous avez simplement fait la mise à jour de cette vidéo et un virus a attaqué votre système d'exploitation, du fait comme ça, et vous allez reprendre encore la mise à jour de votre système d'exploitation, les amis, c'est chiant. Alors téléchargez simplement l'ISO et lorsque vous avez certains problèmes d'urgence, installez simplement et vous en sortez très facilement. Sinon, si chaque fois vous devez faire la mise à jour, les mises à jour prennent encore de l'espace mémoire et ça prenne vos mémoires cache. Donc une fois vous téléchargez l'ISO, vous installez, ça formate toutes les anciennes versions et c'est très bon. Téléchargez simplement l'ISO et là vous n'avez pas de problème. L'ISO est mieux, moi je le trouve très mieux. Bon,
Et la toute dernière question, ben c'est l'avant-dernière question, je ne sais pas encore, c'est comment empêcher votre système d'être attaqué par ce virus. Là, il y a plusieurs astuces que j'ai trouvées, sur ce blog. On m'a dit comment empêcher votre système. Bon, on dit donc, bon, ici ils ont présenté la première méthode. Ils ont dit d'assurer que votre PC est mis à jour, votre Windows est souvent mis à jour, puisque les mises à jour permettent de rendre les sécurités du système plus viriles pour empêcher que vos virus soient attaqués. Moi, je vais vous poser la question à eux. Pourquoi alors j'ai fait la mise à jour? Pourquoi j'ai installé la version 21H1? Vu que dans la version 21H1, il y a plusieurs sécurités qui se sont ajoutées à ça. Malgré ça, j'ai été attaqué par le virus. Donc, d'une part, ce n'est pas un truc qu'on peut... Frère, ça marche. C'est pas tous les virus. En gros, si un virus veut t'attaquer, il va t'attaquer. Tu ne peux rien le faire. Il va t'attaquer. Bon. Autre chose aussi, ils ont dit que la façon la plus efficace de perdre les données est de les sauvegarder sur les sites cloud ou bien de les sauvegarder sur un disque. Bon, là, je trouve que ceux qui sont fans de sauvegarder les données sur Internet, comme cloud, comme quoi encore, il y en a assez comme OneDrive, vous pouvez le faire. Mais moi, je suis pas trop fan de laisser mes données sur un truc là. Sur l'internet, j'aime pas. Donc c'est pour ça que je le sauvegarde sur un disque à la portée et à chaque fois je le trimballe quand j'ai un petit souci. Donc, parce que là vous voyez ça par exemple, une fois que tu sauvegardes tes données sur le cloud et le virus a été attaqué ton PC, tu vas faire quoi? Écoutez très bien. Tu vas encore réinstaller le système, tu reprends encore la connexion internet, tu vas aller retélécharger encore tous tes fichiers encore et ça prend encore. Imagine t'as pas assez de forfait internet, t'as pas assez de wifi à côté de toi pour télécharger des tonnes de fichiers. Moi j'aime pas cette astuce. Alors ceux qui sont trop fans, allez-y, chacun aime ce qu'il veut. Évitez aussi de cliquer sur les spams. Les spams qu'on envoie à chaque fois, les petites publicités qui se passent au niveau de votre internet quand vous naviguez sur internet, évitez surtout ça. Autre chose aussi, on dit que vous devez aussi utiliser un antivirus. J'ai fait une vidéo concernant 5 meilleurs antivirus. Et 5 meilleurs antivirus, voilà. 5 meilleurs antivirus que vous pouvez utiliser sur internet. Et normalement, la question que je suis sûr que vous êtes en train de vous poser, c'est vous allez me demander, est-ce que j'ai pas un antivirus? C'est pour ça que je vous demande simplement de vous abonner à la chaîne et de me suivre régulièrement. Parce que il y a certains qui ne veulent pas me poser cette question. Parce qu'ils savent que lorsque j'ai terminé l'installation de la mise à jour de Windows 10 21H1, que j'ai pas eu à réinstaller certaines mises à jour, certaines choses. Donc, si j'ai été attaqué comme ça, certaines personnes le savent. Donc, il y a certaines questions que certains ne vont pas me poser. Alors, je vous exhorte simplement à vous abonner. C'est gratuit. Abonnez-vous à cette chaîne. Likez la vidéo. Il y a très bonnes nouvelles nouveautés qui arrivent. Et du coup, autre chose encore que j'aimerais vous demander, quand vous naviguez sur internet, faites très beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et quand faites beaucoup attention, utilisez un navigateur que vous pouvez, faites beaucoup confiance. Moi, mon navigateur préféré, c'est Firefox. Vous allez me dire pourquoi j'aime Firefox à cause de sa nouvelle mise à jour. Non, c'est pas à cause de sa nouvelle mise à jour, c'est juste à cause de la sécurité qu'il porte. Une fois que tu installes un antivirus comme Kaspersky ou bien comme Norton ou bien comme E7 Note 32, l'antivirus il s'installe quelques petites extensions dans vos navigateurs, ce qui permet que lorsque vous atterrissez sur un site qui n'est pas légal, elle vous bloque l'accès au site web. Et pour ça c'est pour ça que j'ai carrément aimé Kaspersky Internet Security. Vous pouvez utiliser la différence entre un Kaspersky et les autres, l'antivirus de Microsoft Windows Defender, c'est que c'est une fois le téléchargement terminé que Windows Defender lui il intervient et c'est parfois ça ne marche pas. Alors du coup, utilisez un navigateur très sophistiqué et comme Firefox, Microsoft Edge, chacun aime son navigateur préféré. Moi c'est Firefox que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc une fois que vous atterrissez sur un site web, comment vérifier que ce site web est sécurisé ou pas? Je vais vous le présenter. Bon, moi je suis sur Firefox, je ne sais pas comment ça se présente sur d'autres navigateurs. Moi j'utilise d'autres navigateurs simplement pour naviguer si j'ai besoin de faire quelques petits trucs. Du coup, quand vous atterrissez par exemple sur cette page, comment cette page web ou bien ce site web est sécurisé, je vais vous le présenter. Vous voyez à ce niveau, il y a un petit cadenas qui est là. Vous voyez quand j'amène mon curseur là, vous voyez il y a un petit attention, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer quand même. Il y a un petit icône de attention qui est là. L'ancienne version c'était un peu plus jaune, mais comme c'est la nouvelle version c'est un peu si. Vous voyez ça? Voilà. Il y a cette le cadenas, quand vous cliquez il dit connexion non sécurisée. La connexion non sécurisée. Et vous voyez, ça signifie que ce site
site n'est pas un site sécurisé. C'est pour ça, du coup, depuis que lorsque je lisais mes trucs, je disais que ce site-là n'est pas un site sur lequel vous pouvez faire beaucoup de trucs. Alors faites beaucoup attention. Quand vous allez là, il présente ici de télécharger certains fichiers. Donc, ouais, depuis, j'ai pas cliqué sur un lien. Parce que ce site n'est pas sécurisé. Ce qui n'est pas, j'étais là simplement à lire simplement les informations qui se trouvent sur ce site. Donc, faites attention, ne cliquez pas sur un lien sur ce site. Ou soit si vous cliquez, et vous avez un antivirus, il ne vous refuse pas que ce site n'a pas de problème, alors il n'y a pas de souci. C'est peut-être qu'ils n'ont pas fait des mises à jour et ça dit que le site n'est pas sécurisé, la connexion n'est pas sécurisée. Donc regardez par exemple sur ce site, quand je viens ici, il dit quoi? Connexion sécurisée. Vous voyez ça sur YouTube par exemple, il dit que quoi? Connexion sécurisée. Donc il y a beaucoup de choses que il faut apprendre, et si vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée sur comment éviter d'être attaqué par certains virus, et aussi si vous voulez que je vous fasse encore une vidéo sur le clonage bien approfondi et sur la sauvegarde de vos données, et vous ne voulez pas simplement sauvegarder vos données, dites-le moi en commentaire. Et toutes les questions que vous voulez, posez-les-moi en commentaire. Proposez-moi vos vidéos que vous voulez, je les ferai. Alors du coup, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à liker un pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous aime bien, je vous aime très très fort. Prenez soin de vous. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!